7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le politologue et chercheur au Centre d'études de la vie politique française, Bruno Cotresse. Oui, le CEVIPOF. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Emmanuel Macron aura donc parlé pendant 3 heures et même un peu plus encore aux Français qui l'ont regardé hier soir à la télévision. Émission XXL pour le président sur laquelle vous allez nous livrer votre sentiment ce matin, Bruno Cotresse. D'abord, d'après vous, première question, c'était quoi l'objectif du président avec cette émission et pourquoi maintenant ? C'est vrai que rien n'obligeait le chef de l'État à se prêter à l'exercice. Il n'y avait pas d'enjeu particulier, il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait pas d'urgence. Et donc l'idée, forcément, c'était que le chef de l'État voulait reprendre pied dans la vie politique nationale. Lui qui a été tellement sur le front, tellement sur la brèche, sur la dimension internationale de son action. On avait vu notre chef de l'État, au fond, principalement préoccupé, principalement, au fond, à la manœuvre sur les questions internationales, l'Ukraine en particulier. Donc l'idée, c'était pour Emmanuel Macron de montrer bien que le Macron réformateur de la France était toujours là. C'était sans aucun doute ça l'idée. Ça s'est révélé plus compliqué quand même hier soir. Ah bah oui, alors parce que effectivement, vous nous dites peut-être qu'il souhaitait conjurer l'image qu'il donne d'un président déraciné, contraint finalement à se limiter au champ international, ce qui en soi est une vaste mission. Mais alors c'est vrai que clairement, on l'a senti jouer en défense hier, très clairement, pendant pratiquement toutes les missions. Oui, on a assisté hier à quelque chose d'assez inédit. Nous qui pensions voir Jupiter revenir galvanisé par l'énergie dont il a fait preuve au niveau international, eh bien, on a vu un Jupiter qui donnait plutôt le sentiment d'être mis en difficulté. Il y a plusieurs moments de l'émission où il a été un peu acculé dans ses retranchements, sous les coups de boutoir de Sophie Binet, la leader de la CGT, mais aussi d'Agnès Verdier-Molinier, la spécialiste des finances publiques. Oui, notre signature Europe 1. Et voilà, et par Robert Ménard, le maire de Béziers, qui l'a régulièrement mis en difficulté sur le thème. Alors vous êtes un président puissant, vous êtes là depuis 8 ans, mais pourquoi vous n'avez pas fait tout ça avant ? Donc c'était ça l'un des paradoxes de cette émission. Forcément, au bout de 8 ans de mandat, avec 2 ans de mandat qui lui reste à effectuer, le chef de l'État était beaucoup plus sur la défensive, dans la défense de son bilan, par exemple en termes économiques, sur les créations d'emplois notamment. Il était beaucoup plus sur la défensive et fatalement, comme il ne lui reste que 2 ans de pouvoir, il était beaucoup plus en difficulté sur le fait de s'exonérer de ses responsabilités. C'est ça, parce que aussi, il faut le dire, là nous sommes le mercredi 14 mai, on est entré dans la 8e année de pouvoir quand même d'Emmanuel Macron. Et alors, on peut dire qu'il y a une constante tout au long de la soirée. On l'aura entendu dire en substance, oui, mon bilan est sans doute meilleur que vous ne le pensez et j'aurais toujours essayé de faire de mon mieux. Est-ce suffisant, vous pensez, pour les Français d'entendre cela de la part du président de la République ? Non, bien évidemment, ça n'est pas suffisant parce que les problèmes s'accumulent. Nous avons de mauvaises nouvelles économiques, le chômage qui redémarre, la croissance qui est revue à la baisse, nos déficits publics dont la Cour des comptes elle-même a dit qu'ils étaient en roue libre. Et donc effectivement, c'était compliqué pour le chef de l'État de défendre son bilan sur le thème « ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire ». Et donc effectivement, il a été régulièrement de ce point de vue-là acculé et mis en difficulté. Alors, est-ce qu'il n'est pas tombé dans un piège qu'il s'était lui-même tendu sur la question du ou des référendums, justement, Bruno Cotresse ? Parce que rappelons qu'Emmanuel Macron avait suggéré cette idée de consulter les Français. Il l'avait fait lors de ses vœux le 31 décembre dernier. Je vous demanderai de trancher certains sujets déterminants en 2025. Voilà ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Et donc, on l'attendait sur ce terrain-là du ou des référendums. Et finalement, il nous a dit, l'immigration, non, c'est hors de question. Les retraites, c'est non. Les finances publiques, pourquoi pas. Finalement, beaucoup de bruit pour pas grand-chose à ce stade, Bruno Cotresse. Oui, pour pas grand-chose. C'est vrai que c'était attendu un petit peu comme le clou de la soirée hier. On devait être hier, vraiment, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une annonce du chef de l'État. Bon, à sa décharge, si le chef d'État devait annoncer un référendum, c'est pas dans le format de cette émission, c'est une allocution officielle, bien évidemment, mais on aurait pu avoir un chef de l'État qui prolonge le message du 31 décembre, lorsqu'il avait dit, vous l'avez rappelé, qu'il amènerait les Françaises et les Français à trancher. Et puis finalement, ça a un peu fait pchit quand même hier soir, c'est-à-dire que le chef de l'État, dans un premier temps, a dit
Oui, il y aura peut-être des référendums avec plusieurs sujets. Et puis finalement, sous le feu roulant des questions de Gilles Boulot, le journaliste, qui lui disait, mais alors quel thème, par exemple, est-ce que ça pourrait être sur les déficits publics, comme le Premier ministre vous l'a demandé? Non, pas la proportionnelle, pas les retraites, pas l'immigration. Et timidement, le chef de l'État a dit que si jamais le Parlement ne se mettait pas d'accord sur le projet de loi fin de vie, alors à ce moment-là, ça serait tranché par référendum. Il a vaguement esquissé que ça pourrait être aussi sur des projets de réforme sociale ou économique du gouvernement, mais vous savez, Dimitri, le calendrier est en train de jouer contre le chef de l'État, parce que la fenêtre de tir pour organiser un référendum, elle devient de plus en plus étroite. C'est septembre, octobre, après on est dans la discussion parlementaire sur le budget, et 2026, après on est dans les élections municipales. Donc on voit mal aujourd'hui le calendrier, le sujet précis d'un potentiel référendum. Merci beaucoup Bruno Cotresse d'être venu ce matin sur l'antenne du Cevipof. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre d'études de la vie politique française, le Cevipof rattaché à Sciences Po. On poursuivra ce débrief de l'émission d'Emmanuel Macron tout à l'heure à 8h10.